6 revenus passifs pour devenir libre financièrement, partie 2. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Crypto Libre. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 revenus passifs qui t'aideront à atteindre ton indépendance financière. Si tu n'as pas vu la partie 1 de ma série de vidéos, quitte cette vidéo, regarde la première partie et reviens ici. Si tu souhaites changer de vie, arrêter de travailler ou ajouter un complément de revenus, tu viens de cliquer sur la vidéo parfaite. On commence sans plus tarder. Je ne suis pas un conseiller financier, fais tes propres recherches avant d'investir ou de faire quoi que ce soit. Le premier revenu passif est la location de biens. Si tu possèdes une maison, un garage, un entrepôt, une grange, un appartement, un hangar ou n'importe quoi d'autre que tu n'utilises pas, tu peux les louer très facilement avec des applications gratuites comme Le Bon Coin qui proposent beaucoup de biens à louer. Tu pourras facilement te faire 500 € tous les mois, voire plus, en fonction de celui-ci. Cela te permettra de gagner de l'argent passivement, car de toute manière, tu ne t'en servais pas. D'une part, tu pourras aider quelqu'un qui a besoin de ton bien. D'autre part, tu pourras gagner de l'argent gratuitement, car il prenait de la poussière inutilement. Sur Le Bon Coin et d'autres applications, il te suffit simplement de prendre en photo ton bien et de remplir ses caractéristiques, puis d'attendre tranquillement que des personnes te contactent. Avec seulement quelques heures pour terminer la procédure, tu gagneras quelques centaines d'euros par mois. Le calcul est vite fait, c'est très rentable dans le rapport énergie-bénéfice. Tu peux faire le même fonctionnement avec des tondeuses, des voitures, des trottinettes électriques, des meubles, des machines à barbe à papa, etc. etc. N'oublie pas de prendre une caution lorsque tu loues pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Passons de suite au second revenu passif qui est le dropshipping. Oui, c'est vrai que ça fait un peu cliché de l'entrepreneur multimillionnaire qui a commencé le e-commerce en 2016 alors qu'il était pauvre, il vivait encore chez ses parents et est maintenant en train de siroter son cocktail sur la plage près des cocotiers. Je te l'accorde, ça fait peut-être cliché, mais si tu connais l'histoire que je viens de te raconter, c'est qu'elle n'est pas sortie de nulle part. Soit c'est une grosse arnaque créée par des gens pour te vendre une formation à 2000 €, soit c'est réel et des gens ont vraiment réussi dans le dropshipping. Je penche personnellement sur la seconde option. Je te préviens, si ton objectif est de travailler peu et de gagner gros, ne te lance pas dans le dropshipping. Car il te faudra fournir beaucoup de travail et d'efforts au début pour faire marcher ton entreprise de e-commerce. Mais ensuite, si tu réussis, ton temps de travail sera très largement réduit et tu pourras enfin vivre une semaine de 4 heures, comme écrit dans le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. J'en ai parlé dans cette vidéo, va la regarder après avoir vu celle-ci. Alors, si je parle depuis tout à l'heure et que tu ne sais pas ce qu'est le dropshipping, je vais te donner un exemple concret. Amazon. Amazon est l'une des plus grandes entreprises de dropshipping dans le monde, voire même la plus grande. Le business plan de l'entreprise est d'avoir un site qui affiche plein de produits à vendre, puis de le commander à leurs fournisseurs pour qu'ils t'envoient le produit que tu as acheté chez eux. Voilà ce qu'est le dropshipping. Vendre un produit que tu ne possèdes pas. Ton travail va simplement être de créer un site qui donne envie d'acheter tes produits, puis de les commander à tes fournisseurs à un prix moins élevé que celui que tu proposes pour empocher la marge de différence. Si ton fournisseur te vend un produit pour 10 €, tu pourras par exemple le vendre à 12 € sur ton site. Ton unique but est d'avoir un site efficace qui attire le maximum de clients et ça s'arrête jusque-là. Tu l'as peut-être déjà vu sur Amazon, lorsque tu souhaites acheter un produit, il y a toujours écrit le fournisseur à qui tu vas l'acheter, car Amazon ne vend aucun produit. L'entreprise ne fait qu'acheter un produit et te le revendre plus cher. Le jour où ton site fonctionne bien, tu pourras totalement arrêter de travailler en l'automatisant pour que tes fournisseurs reçoivent directement une commande lorsqu'un de tes clients aura acheté un article. Ce jour-là, tu pourras toi aussi devenir multimillionnaire et siroter un cocktail sur la plage. Avec le dropshipping, tu peux très bien te faire un petit complément de revenus comme une centaine d'euros mensuels ou bien carrément créer un empire comme l'a fait Jeff Bezos, le PDG de Amazon, et devenir un des hommes les plus riches de la planète. Le troisième revenu passif de cette vidéo est la vente en mode POD ou Print on Demand. Le concept est simple. Tu vas proposer des produits sur différentes marketplaces comme Spreadshirt, Placelt, Tostadora, Etsy, où le concept est de proposer d'imprimer des photos, images, logos sur différents objets comme des t-shirts, des sweats, des tasses, des trousses, etc. selon la demande du client. Un client passe une commande auprès de toi et il souhaiterait imprimer la photo de son fils sur sa tasse. Tu contacteras encore une fois des fournisseurs à qui tu as affaire pour leur demander d'imprimer le produit demandé par le client. Ce business ressemble beaucoup au dropshipping, à la différence que tu ne possèdes pas de site et qu'il est original, car ce n'est pas toi qui propose le produit, c'est le client qui choisit et crée son produit. Un revenu passif n'est jamais passif à 100%, car il demande soit quelques efforts au début, soit un petit peu d'efforts tous les jours, semaines, mois ou années, en fonction de ton business. Pour le print on demand, tu devras travailler au début pour créer tes œuvres, puis tu n'auras presque plus rien à faire une fois l'automatisation terminée. Avec le print on demand, tu pourras aisément gagner quelques centaines, voire milliers d'euros tous les mois. Le quatrième revenu passif se passe dans la DeFi, dans le domaine des crypto-monnaies. Si tu es déjà dans celui-ci, tu vas comprendre ce que je vais te dire.
Il consiste à faire des rendements grâce aux prêts et emprunts décentralisés, le farming et les assurances décentralisées. Ce qui est fantastique dans la DeFi, c'est qu'au lieu de toujours être le client, tu pourras enfin être une banque. En effet, lors des prêts, tu vas prêter ton argent à des personnes souhaitant en emprunter, tu percevras donc un intérêt. Et dans les assurances, tu vas assurer un protocole en fournissant de la liquidité. Tu peux facilement gagner 10% annuel sur tes prêts et un peu plus sur les assurances décentralisées, car il est possible que tu perdes tout ton argent dans le cas où il y a un problème dans le protocole que tu assures, car il ira piocher dans l'argent des assureurs. Le farming ou le yield farming ressemble beaucoup au prêt, car tu vas déposer de la crypto sur un protocole ou une application pour percevoir des intérêts dans la même crypto déposée. Bref, dans la DeFi, il y a des dizaines de moyens de faire de l'argent, que ce soit avec tes stablecoins ou tes cryptos. À toi de faire tes propres recherches pour choisir lequel de tous te convienne le mieux. Je ne vais pas te parler de tout ce qui est possible à faire dans la DeFi si tu ne veux pas te taper une vidéo d'1 h 30. L'avant-dernier revenu passif de cette vidéo est la création d'une application. Si créer une application te plairait et que tu souhaites ensuite devenir rentier, n'attends plus, fonce! En créant une application sur smartphone par exemple, tu toucheras beaucoup de gens étant donné le nombre de personnes détenant un téléphone portable. Ce qui te permettra de gagner beaucoup d'argent si tu t'y mets à fond et que tu fournis beaucoup de travail au début. Car oui, créer une application ne se fait pas en un claquement de doigts, surtout si tu souhaites te lancer dans un jeu vidéo, car cela te demandera beaucoup de temps. Mais si tu es passionné, tu ne compteras même pas tes heures. Si tu souhaites que celle-ci dure dans longtemps, il te faudra mettre des mises à jour, mais au fil du temps, elle te rapportera beaucoup. Tu pourras donc payer une équipe pour qu'elle travaille à ta place. Tu l'auras compris, créer une application n'est pas le meilleur revenu passif en rapport temps-bénéfice, mais si tu souhaites le faire, c'est une bonne idée, à condition que tu te donnes à fond pour le faire, car l'entrepreneuriat ne se fait jamais à moitié. Les applications qui fonctionnent le mieux sont bien évidemment sur téléphone. Il est préférable pour toi que celle-ci concerne une audience majeure si tu souhaites vendre des produits ou du contenu premium. Le prochain revenu passif est un des meilleurs dans le rapport temps-bénéfice car il te prendra très peu de temps à mettre en place et te fera gagner gros. Je parle bien évidemment des ETF, les Exchange Traded Food ou FNB, un fonds négocié en bourse en français. Ce sont des fonds qui peuvent répliquer les indices boursiers de chaque pays, que l'on appelle alors les fonds indiciels, comme le CAC 40, le Dow Jones, le DAX 30, le S&P 500, le FTSE 100 et plein d'autres. Mais les ETF peuvent aussi suivre un secteur, comme le Nasdaq 100, qui suit les 100 plus grosses entreprises technologiques des États-Unis, ou bien un produit de base ou un autre actif en particulier. Concrètement, les ETF suivent un panier d'actions d'entreprises qui peuvent concerner le marché de la technologie, de l'agriculture, de la médecine, du luxe, etc. Ils peuvent aussi concerner le marché crypto, avec des ETF qui suivent les plus grosses cryptos de la DeFi, ou d'autres, les sociétés minières de Bitcoin. Cela permet d'être diversifié sur les marchés financiers et de réduire fortement les risques. En effet, sur le S&P 500 par exemple, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, si l'action Tesla perd 50% de sa valeur, tu ne le verras presque pas, voire même ton portefeuille augmentera. Alors que si tu avais tout investi dans Tesla uniquement, tu aurais pris très cher. Si 499 actions augmentent de 1% dans la journée, mais qu'une action perd 100% de sa valeur, ce qui est très peu probable, ton ETF aura augmenté de 0,998% si chaque action correspond à 0,20% de l'ETF. C'est une perte totalement invisible. Sachant que les indices boursiers augmentent entre 8 et 10% annuels, tu peux facilement gagner beaucoup d'argent grâce aux ETF sans avoir besoin de faire du trading ou d'investir le plus possible. Cela te prend quelques minutes par an, c'est donc très rentable dans le rapport temps-bénéfice et un des meilleurs revenus passifs existants. Si tu souhaites investir dans les ETF, tu peux t'inscrire sur le broker Trade Republic en passant par mon lien affilié. Tu recevras une action gratuite entre 10 et 200 euros après avoir déposé au minimum 20 euros. Le mieux dans tout ça, c'est qu'après avoir fait ton dépôt, tu n'es pas obligé d'acheter une action avec. Tu peux très bien les renvoyer sur ton compte bancaire pour profiter du bonus d'inscription gratuitement. La plateforme ne te prendra aucun frais sur ton dépôt. Personnellement, c'est la plateforme que j'utilise pour acheter mes actions et mes ETF. Elle propose plus de 7000 actions et plus de 1400 ETF. Tu as le choix. À l'aide de Trade Republic, j'ai pu acheter des actions de Marathon Digital, qui est une société minière de Bitcoin. Elle fera donc normalement une meilleure performance que le Bitcoin, car plus le temps passe, plus elle mine et gagne de Bitcoin, ce qui augmentera donc le cours de son action. Acheter des actions d'une société minière de Bitcoin est une excellente stratégie, car grâce à elle, tu auras du levier sur le Bitcoin, sans pour autant avoir le risque de te faire liquider. Au cours du bull run de 2020-2021, le cours de l'action s'est envolé de 23 600%, tandis que le Bitcoin a gagné 1750%, soit 13,5 fois plus que Bitcoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi quel est le revenu passif que tu as le plus aimé, ou si tu ne sais pas quoi écrire, tu peux mettre « Je commente » pour aider la chaîne. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. On se revoit lundi prochain.